Bienvenue sur l'art de la féminité. C'est le podcast conçu comme un programme audio de coaching et destiné aux femmes qui désirent s'épanouir au féminin. Sensuel est le thème de la saison 1. Vous allez découvrir comment vous aimer et prendre soin de vous au féminin. Je suis Coro, la fondatrice de Magique et Sensuel. Abonnez-vous, prenez une tasse de thé et offrez-vous une pause détente. Comment changer de vie facilement? 14 leçons spirituelles à comprendre. Marie, Sarah et Leila rêvent de se sentir belles, sensuelles, désirables et libres. Elles ont même acheté un cours en ligne qu'elles suivent en secret. Marie n'ose pas faire les premiers exercices, trop effrayée du jugement de son conjoint et de son entourage. Sarah regarde sans arrêt les vidéos et se demande quand elle va s'épanouir. Leila a commencé son voyage, mais au bout de 3 mois, elle a abandonné son rêve. Elle a l'impression que sa vie n'a pas changé malgré tous ses efforts. Lorsqu'on débute, on a une vision fantasque, rigide ou erronée du développement personnel. Pour faire face à cette aventure, il est important d'avoir le bon état d'esprit. Si vous ne l'avez pas, vous risquez de ne pas commencer ou d'abandonner en cours de chemin. Dans cet épisode, vous allez découvrir 14 leçons spirituelles qui vont vous aider à aborder votre aventure personnelle avec réalisme, simplicité et confiance. En comprenant dès maintenant ce qui se cache derrière tout ça, il vous sera plus facile de prendre soin de vous pas à pas et de devenir la déesse sensuelle de vos rêves. Hello ladies, comment allez-vous? Le mois de décembre approche à grands pas, c'est bientôt la fin de l'année. J'aurais voulu savoir 6 ans plus tôt ce que je vais vous dire. Et je vais être directe. Changer de vie pour prendre soin de soi, s'épanouir, devenir la femme de ses rêves, la déesse sensuelle de ses rêves est difficile. C'est pour cette raison que beaucoup de gens ne commencent pas ou abandonnent en cours de route. Moi-même, il y a eu des moments où je me suis dit pourquoi je m'embête, pourquoi faire tout ça, pourquoi ne pas rester dans ma zone de confort et tout abandonner. Je ne suis pas ici pour vous vendre un rêve fantasque. L'aventure personnelle est difficile, mais elle est aussi magnifique et elle vaut le détour. Alors, allons-y. Les 14 leçons spirituelles, la vision, la responsabilité, le secret, la permission, l'aventure, la patience, l'action, la transformation, l'audace, la réalité, l'investissement, l'apprentissage, la détermination et la foi. Vision. Il est important de connaître votre vision avec clarté. Quelle femme voulez-vous devenir et surtout pourquoi? En devenant cette femme, quels sont les rêves ou désirs que vous voulez réaliser? Dans les moments durs, c'est votre pourquoi qui vous motivera à aller plus loin. Responsabilité. Arrêtez d'attendre le miracle ou le prince charmant qui va venir vous sauver. Personne n'est responsable de votre bonheur, ni vos parents, ni votre conjoint, ni vos enfants, ni votre employeur, ni vos amis. Personne ne fera le travail de transformation à votre place. Vous êtes seul responsable de vos besoins, de vos émotions, de vos désirs et de votre épanouissement. Vous êtes votre propre héroïne. Vous avez le pouvoir de vous sauver, de guérir et de réaliser la vie de vos rêves. Secret. Évitez de dire à tout votre entourage que vous voulez changer de vie et vous reconnecter à votre féminité. Des personnes risquent de vous décourager par leur scepticisme, leur négativité ou leur envie hostile si vous n'avez pas une certaine force de caractère. Votre voyage sera annulé avant même d'avoir commencé. Vous n'avez pas besoin de leur permission. Permission.
Donnez-vous la permission de changer de vie, de prendre soin de vous, de retrouver votre féminité. Sans votre permission personnelle, vous ne commencerez pas le voyage. Et si vous ne commencez pas, vous ne réaliserez jamais vos rêves. Avoir peur du jugement des autres rend misérable. Je sais ce que c'est. Attendre la permission des autres vous fera stagner dans votre vie. Et je sais aussi ce que c'est. Donnez-vous la permission de commencer votre aventure personnelle et de vous épanouir en tant que femme. Aventure. Abordez le développement personnel comme un voyage d'aventure et non comme un parcours de souffrance. Mettez-vous dans la peau d'une aventurière qui part à la recherche d'un trésor excitant dans un temple secret et magique. Tout ne sera pas toujours rose, mais vous pouvez vous amuser. Patience. Parce que c'est une aventure, ne vous attendez pas à réaliser tous vos désirs ou à guérir de vos blessures du passé du jour au lendemain. Au fil des saisons, vous allez supprimer vos blocages, vous allez guérir, vous allez grandir, vous rapprochant pas à pas de la déesse sensuelle que vous voulez devenir. Soyez patiente et tout viendra à temps. Action. Ne vous contentez pas de lire ou d'écouter les ressources de développement personnel comme les vidéos, les audios, les livres, les cours en ligne, les stages. Ne vous contentez pas d'espérer ou de prier. Le savoir, la prière et l'espoir seuls ne suffisent pas. C'est la pratique qui compte. C'est l'expérience ou l'action qui vous fera évoluer et transformer votre vie, et non l'accumulation de savoir intellectuel. Transformation. Si vous pensez changer votre vie avec des astuces magiques et rapides, ne vous donnez même pas la peine d'aller plus loin, ne vous donnez même pas la peine de commencer. Il s'agit d'un vrai travail de guérison qui va vous demander de faire face à tous les aspects de votre être et de votre vie. Oui, c'est effrayant. Et c'est aussi magnifique. C'est difficile, je l'ai déjà dit, mais le voyage peut être fait de manière progressive, avec simplicité et fun. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de devenir la déesse de vos rêves. Investissement. Vous ne pouvez pas vous transformer sans investir financièrement en vous d'une manière ou d'une autre. Vous devez cultiver une mentalité d'investisseur. Plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi, apprenez à investir dans votre développement et votre épanouissement personnel. Audace. Ne pensez pas vous réaliser en restant dans votre ancienne zone de confort. Il vous faudra cultiver une nouvelle mentalité, de nouvelles habitudes, prendre certains risques et voir la vie autrement. Audacity Jane sera votre nouveau nom. Réalité. Quand j'aurai X, je ferai Y ou je serai Z. Arrêtez d'attendre le parfait moment pour vous lancer, il n'y a pas de parfait moment. Commencez maintenant avec ce que vous avez et faites les choses à votre niveau. Apprentissage. Les erreurs et les échecs font partie du jeu. Il ne faut pas en avoir peur. Les erreurs et les échecs sont en réalité des leçons déguisées qui permettent de grandir. Derrière chaque erreur ou échec, demandez-vous ce que vous avez appris ou découvert. Détermination et courage. La souffrance, les erreurs, les échecs, les moments pénibles, les émotions inconfortables, les réactions et les jugements de l'entourage, tout ce chaos est nécessaire à votre transformation. Il vous montre les voies qui doivent être explorées dans votre développement spirituel. Et c'est là que vous devez faire appel à votre courage et à votre détermination pour ne pas abandonner votre aventure personnelle. Le chaos vous fait grandir et évoluer. Et pour terminer, la foi. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure.
Faites confiance à la magie de la source supérieure en laquelle vous croyez, que ce soit l'univers, Dieu, Dame Nature, les déesses. Et si vous êtes athée, pensez à quelque chose de plus grand que vous. Si vous avez le courage de faire ce qu'il faut, cette source soutiendra vos efforts et vous aidera à réaliser vos désirs en temps voulu. Résumons. Il faut connaître votre vision de déesse, prendre votre responsabilité et vous donner la permission, garder vos secrets, voir le développement personnel comme une aventure excitante, être patiente, mettre en pratique ce que vous apprenez, guérir des blessures du passé pour évoluer, cultiver le sens de l'audace, lancer votre aventure avec ce que vous avez, ne pas avoir peur des erreurs, des échecs et les considérer comme des leçons, être déterminée et courageuse, croire en une force supérieure qui vous aidera tout au long de votre belle aventure. C'est le dernier post du mois de novembre. Le mois de novembre était axé sur quelques clés spirituelles de l'épanouissement féminin. On se retrouve en décembre. À partir du mois de décembre, j'aborde les actions concrètes pour commencer à libérer la déesse sensuelle que vous êtes. Il est important de désencombrer votre passé avant de penser à devenir une femme belle, sensuelle, libre, épanouie, appelez ça comme vous voulez. C'est pour cela que vous allez découvrir les 3 premières étapes à réaliser pour guérir des blessures du passé, libérer votre énergie féminine et redécouvrir la femme que vous êtes. Vous aurez en plus 2 posts bonus sur les désencombrements hivernal et quelques idées aigues pour prendre soin de vous durant l'hiver et la période de Noël. Si vous rêvez de changer de vie pour prendre soin de vous et vous épanouir en tant que femme, abonnez-vous à ce podcast. La saison 1 se nomme Sensuelle. Vous allez apprendre à vous aimer et vous estimer, à accepter votre corps et en prendre soin, vous sentir belle, sensuelle, attirante, désirable, confiante, sereine et libre. Tout ça est étape par étape, le plus simplement et agréablement possible, avec des rituels féminins, des outils puissants et des leçons spirituelles. À bientôt!